Oh Emmanuel, toi notre président. Notre candidat, nous on est là, on est là, on est là pour toi. Oh Quel Emmanuel, enfer! toi notre Oh, président, oh là tu le là. seras En encore plus, longtemps. Bonjour YouTube, c'est Daimon. Le temps d'une soirée sur un live de Calivision, je suis devenu macroniste et je pense avoir fait une prestation. Je ne sais pas si elle était honorable, mais en tout cas elle était drôle et je vous en sélectionne quelques moments dans la vidéo qui va suivre, sachant que le lien du live in extenso sur la chaîne de Calivision sera bien sûr épinglé et dans la description. Bon visionnage et à très vite. Métier de restauration, ce sont énormément de gestes répétitifs. Et plus un geste est répétitif, c'est prouvé, plus il est éreintant, Que là, usant. parler de travail à la chaîne, je ne sais pas. Non, mais c'est des métiers pénibles. Il y a quand même une composante créative qu'on a dans la cuisine d'un restaurant. Et en plus, on ne fait pas qu'une petite partie du travail. C'est là que vient l'aliénation d'un travail à l'usine. Visser des boulons toute la journée, c'est pas très intéressant. Par contre, assembler une machine de A à Z, voilà, là, on comprend l'utilité qu'on a eue, on comprend l'utilité de son travail et l'utilité personnelle qu'on a apportée dans son entreprise. Alors, et justement, c'est ce qu'on peut avoir en restauration. ouais, il aura tenu 10 minutes, hein, le RP. Moi, Mais non, Ouais, justement, je suis toujours dans le RP. Ah bon? C'est non, un mais très j'ai beau métier, l'impression, ouais. ce n'est pas aliénant. Ah, tu fais du Agnès Pannier-Runachier. C'est magnifique l'usine, c'est magique. Allez, au boulot les feignasses. En tous Je les ne parle cas, pas de l'usine, là, je parle de la cuisine. De la sachez, cuisine. pour ceux qui De la nous écoutent, cuisine. que si t'es sur une ligne de production, hein, c'est pas une punition, hein, c'est pour la magie, c'est pour la patrie. Ok? Précision lisante quand même. Il a pris de la macronite, Daimon. Oui, l'ours. Apprenti de moins de 18 ans quand il démarre, c'est pas 600 balles. Hein. C'est combien? 430, 450. 400. J'allais dire 400, mais je me suis dit non, je crois que c'est un peu plus que ça. Mais voilà, bah, écoute. Mais J'étais optimiste avec mes 600 euros. Hein. C'est déjà beau, oui, bien c'est sûr. déjà beau, c'est presque un RSA. J'ai envie de vous dire, moi, C'est presque un RSA pour un travail à temps complet. C'est presque un RSA, c'est beau. Bah, mais c'est vrai que c'est déjà la mentalité. 72,05 € par mois. Eh Oui. bien, c'était dur, monsieur Vision. Et Oui. pourtant, justement, ça m'a appris les valeurs du travail. Ça m'a appris quand les temps sont durs, comment il faut faire. Et voilà. Et peut-être que comment- j'ai commencé de façon un peu plus compliquée, mais petit à petit, en grandissant, en prenant de l'expérience, en prenant des connaissances, de la qualification, Oui. eh bien, mon salaire se voit augmenter petit à petit. Mais du coup, à l'époque, vous l'avez vécu comment en tant que jeune de 16 ans qui gagne 372 € par mois pour un travail à temps complet? À la limite, moi, je peux l'entendre pour le premier mois. Je veux dire, le premier mois, ok, tu sais rien faire, on va devoir t'apprendre le métier, etc. Au bout d'un mois, tout le monde le sait, n'importe quel métier quasiment, hein. Au bout d'un mois, on sait les tâches, on connaît la routine du métier, on sait ce qu'il faut faire. On sera peut-être pas le meilleur, mais on va commencer à apprendre. On mérite un salaire, allez, à 90% du salaire normal, à partir du deuxième mois, en fait. Tout dépend à partir Ah, de quel donc. moment est-ce qu'on peut considérer qu'un employé est 100% autonome? Peut-être qu'il y a Au bout d'un mois. au bout d'un mois, Au il bout le d'un mois. fera. Pas dans tous les métiers, je ne suis pas d'accord. En hôtellerie-restauration, au bout d'un mois, je pense que ça va. T'as fait le tour de toutes les tâches, t'as fait le tour des trucs, tu sais quoi faire, tu seras peut-être pas, encore une fois, tu mérites peut-être pas 100%, mais 90% au minimum, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des gestes techniques qui mettent 10 ans à apprendre. Étaler une pâte à pizza parfaitement, c'est minimum. Et là, je rigole pas, c'est vraiment minimum 10 ans de travail. Je veux en venir que vous voulez faire travailler les enfants de 12 ans. Tout dépend dans quoi. Encore une fois. Mais peu importe dans quoi, à 12 ans, on doit être à l'école, on doit pas être en train de travailler, en fait. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, c'est peut-être ce qui est défaillant dans notre système éducatif français, c'est le manque de pragmatisme, l'aspect concret de ces études qui ne sont pas assez développées. Et pourquoi ne pas proposer, notamment pour on avait des quatrièmes technologiques, troisièmes technologiques, pourquoi ne pas les remplacer par des filières en alternance dès la quatrième? Ce serait Il est une fort. solution. Donc, juste pour préciser aux gens, hein, quand on parle d'enfants de 12 ans qui travaillent, on vient de regarder cette vidéo qui nous était envoyée par l'ours de Je gauche. suis des enfants, des préadolescents. Des enfants. Voilà, il y a quelqu'un qui travaille dans la restauration qui dit « Moi, j'ai beaucoup de mal à embaucher ». Et Macron lui répond « Mais justement, nous allons lancer l'apprentissage dès la 5e, donc dès l'âge de 12 ans, pour ces métiers. » Donc Macron veut faire travailler les enfants dès l'âge de 12 ans dans l'hôtellerie-restauration. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur Daicron? Vous qui avez travaillé en restauration, vous qui connaissez ce métier, Justement, ce beau métier. ce beau métier, ce magnifique métier, sous-payé, dans des conditions abominables. Je pense qu'en adaptant les premières années de formation, ça nous permettrait d'avoir dès 16 ans des professionnels du milieu de la restauration qui seraient immédiatement disponibles pour ces entreprises qui sont en grand besoin de recrutement. Dois-je vous le rappeler? On a Lascar Muscu qui nous dit « Je travaille dans un kebab ». Mais quel âge as-tu, Lascar Muscu?
Si tu as moins de 18 ans, déjà, tu n'as pas le droit d'être sur ce stream. Pour 300 € par mois ou 400 € par mois, est-ce que ça vous paraît juste? Et est-ce que c'est ça qui montre aux jeunes la manière dont on va travailler plus tard? Que le seul goût de l'effort, c'est l'argent. Ça n'est pas notre vision. D'accord, votre vision, c'est faire travailler les gens sans les payer. Mais non, tu comprends pas. C'est Justement pour pouvoir mieux les payer plus tard. Et plus tôt. pour le plus jeune. travail. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt un nivellement vers le bas et que si on paye les gens 300 € au début de leur carrière, on les dégoûte plutôt du monde du travail qu'on leur donne envie de continuer? Je pense que proposer une expérience professionnelle épanouissante le plus tôt possible, c'est forcément niveler vers le haut. Vraiment, on remet les enfants au boulot et donc ces enfants-là n'auront pas... Bon alors les gens... Beaucoup de jeunes qui aimeraient travailler à 16 ans, Monsieur Vision. Les gens, c'est un RP que fait Daimon, je le précise, et les gens s'énervent vraiment contre toi, c'est fou la haine. Mais voilà ce qui va se passer si vous votez Macron. Super. Si vous votez Macron, le RP de Daimon, Daikron, sera au pouvoir. Hein. C'est pour ce RP-là que vous allez voter, dans la vraie vie. Alors attention à vous. Les CDI, les créations d'emplois en CDI pour ces enfants. Ah non, pas le CDI. Nécessairement des CDD sur les modalités des contrats de qualification. Des contrats précaires. Aujourd'hui. Donc c'est pour faire travailler les enfants de manière précaire. Des CDD de 2 ans, finalement, ça nous permet d'avoir une vision plus... De 12 à 14 ans, du coup. Un CDI dont on peut se faire dégager du jour au lendemain. Donc un CDD de 12 à 14 ans. Les gens ne veulent plus nécessairement de CDI, Monsieur Vision. Ok, donc c'est juste pour faire travailler, encore une fois, des enfants de manière précaire, la plus précaire possible. Pas précaire, On en est là. on ne peut pas se séparer d'un CDD, on peut moins facilement, et ça c'est vrai, vérifiez-le, vérifiez tout ce que je vous dis, vous pouvez pas interrompre un CDD avant son terme ou très difficilement, contrairement à un CDI. Donc finalement, des CDD de longue durée seraient des emplois plus stables que des CDI. Est-ce que Eh ben. Mais méfie-toi quand même, Dai. Rassure un peu les gens parce que perso, on va. Il est trop crédible. Ça parce que moi, les gens sont énervés. Hein. Ils vont clipper Daimon le macroniste. Il est trop fort. J'arrive pas à tenir aussi longtemps. Hein. Je veux dire, il y a un moment où. Je peux faire toute une soirée où je te défends du zémorisme. Je peux tout. Non, ça va. Déjà Macron, c'est assez dur comme ça. Ça sera une prochaine fois. Ah non, mais il est trop fort. C'est le meilleur macroniste avec qui j'ai pu converser, je pense. C'est fou. Hein. J'ai pas l'impression Quel enfer. d'exagérer les positions de notre gouvernement. Non, pas vraiment. C'est ça qui est particulièrement cringe. Hein. C'est qu'effectivement, c'est ça qui est au pouvoir. Quoi. Je pense que c'est pour ça que les gens sont aussi énervés parce qu'ils se rendent bien compte que c'est cette mentalité-là qui gouverne actuellement. Je rappelle quand même que Macron, jusqu'au bout, tu vois, enfin, je crois que c'était un petit peu avant la campagne de 2017, il avait dit « Ah non, mais je sais ce que c'est que de galérer. Moi, quand j'étais à la fac, j'avais des parents qui me payaient un appart, certes, mais j'avais que 1200 € d'argent de poche. » Donc, C'est tu triste. vois, même lui, tu vois, il a pas joué la carte de « J'ai travaillé comme un chien et tout. » Je dis « Non, papa, maman me payait l'appartement et j'avais 1200 boules. » 1200 € d'argent de poche. C'était... Les gens, ils travaillent et ils ont même pas ça. Hein. Bah ouais. Ah, ils sont minoritaires. Est-ce que vous êtes en train de faire du mépris de classe? Vous voudriez que les riches ne donnent pas d'argent à leurs enfants? C'est ça que vous essayez de C'est dire? ça, oui. Discriminer les riches comme ça. Alors qu'ils Exactement sont ça, l'avenir de notre nation, les premiers de cordée, des capitaines marrant. d'industrie en devenir. Mais c'est vraiment super bien de faire des cosplays macronistes comme ça. Enfin, mais c'est super simple en plus de trouver des arguments. Ça vient comme ça. Hop, y a pas besoin de se creuser la tête. C'est ce qui est beau dans la Startup Nation. La Startup Nation est tellement innovante. Oh, le Le marché des ruissellement idées des crânes dealers, mais oui. Oh là là. Justement, je parlais de ces capitaines d'industrie dont les capitaux, les moyens de production, l'énergie vont ruisseler sur les couches plus basses de la population qui vont elles-mêmes s'élever grâce à ces courageux entrepreneurs. Alors pourtant, le long de votre mandat, monsieur Daikron, la pauvreté a augmenté massivement en France. Selon quels critères? Selon le critère des nombre de personnes à la rue. Alors attendez, monsieur Daikron, vous aviez promis en 2017 de régler le problème des personnes à la rue. C'était un de vos engagements pris devant la nation. Vous aviez dit à l'époque que nous n'étions pas une société humaine si nous étions incapables de régler ce problème. Il y a aujourd'hui, monsieur Daimon, 300 000 personnes à la rue. Dont 13% de sans-abri en moins sur la capitale, là où ils étaient le plus concentrés. En 2017, dois-je vous le rappeler? Alors bien sûr, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs en 5 ans. Il faudrait bien plus qu'un mandat pour atteindre tous ces objectifs. Mais j'ai envie de vous dire, étant donné le contexte que nous avons connu d'une pandémie mondiale et d'une guerre en Europe, ce que nous avons fait est déjà fantastique. Ce que nous avons déjà réalisé est déjà beaucoup plus que tous les autres partis, tous les précédents mandats comparés.
Je vous demande juste de comparer. La politique de Macron est déjà extrêmement raciste, violente, à nier les violences Raciste à quel policières. point? On va pas laisser Raciste, passer ça. bah, par exemple, moi je trouve dans le traitement de l'affaire Zecler, où le ministre de l'Intérieur n'a même pas un mot pour la personne de Michel Zecler qui a été Est-ce le ministre de fracturé l'Intérieur qui a par... demandé à aller chez Monsieur Zecler? Non, c'est comme d'habitude, comme ce qu'il peut arriver très occasionnellement dans cette belle institution Oui, policière, il représente malheureusement la taché par police. des brebis galeuses. Il Voilà. représente C'est la le police, travail. Darmanin. Darmanin représente la police, donc il aurait pu, au nom de la police, de l'institution, s'excuser pour le mauvais traitement qu'a reçu Monsieur Zecler devant caméra. Eh bien, nous avons préféré laisser faire l'IGPN qui est là pour ça. Et quand on voit le traitement des migrants autres, vous ne répondez pas vraiment sur le fond, mais sur le traitement des migrants et le fait que les migrants venus voilà, du Oui. Pakistan, d'Afghanistan, d'Afrique, ont détruit leurs tentes, on les met à la rue, tandis qu'on dit qu'on va en accueillir On tout plein détruit pas venant leurs d'Ukraine. tentes, on leur propose des aérations, des évents. Pratiqués avec un couteau, certes. Oui. Moi, pour prouver un Oui. peu le racisme d'Emmanuel Macron, peut-être qu'on peut lire cet article Ah. d'un média un peu controversé. Aurélien fait un sondage sur Twitch. Le travail pour les mineurs, pas avant 16 ans, 44%. 14 ans, convainquez-moi, 31%. Non mais bon, il y a 5 personnes qui ont voté, ça veut rien dire. Donc je pense que les gens sont quand même plutôt effectivement contre le travail des mineurs. Mais les 5 personnes qui ont mis ça, c'était sans doute pour troller. Malheureusement oublié de voter. Tu aurais voté, toi, le travail à 12 ans, évidemment, comme ton maître. J'aurais voté pour la chose qui me semble la plus pragmatique, la plus logique, la plus vraisemblable. C'est-à-dire la destruction à moyen terme de l'humanité. C'est-à-dire élever le niveau de compétence et de connaissance comme le propose ce bon docteur Ferry. Qui t'a donné l'idée de faire ce RP? Mais sérieusement, quoi. On t'entend mal, on n'a pas J'aimerais entendu. quand même revenir sur cette histoire de quoi ça. Je suis très très peiné que des gens aient cru comprendre là-dedans que notre président avait une sortie raciste. Ça n'est évidemment pas le cas. Est-ce que défendre les habitants de Mayotte, c'est quelque chose de raciste pour vous? Défendre les habitants de Mayotte? Défendre les habitants de Mayotte, oui, qui sont victimes de ces vagues de migrants qui viennent sur leur plage des autres îles avoisinantes. Eh bien, moi, je te laisse la lecture. Les habitants de Mayotte s'en plaignent. Hmm. Est-ce qu'on doit rester sans rien dire face à leur souffrance? Voilà, et vous voyez bien la différence entre Macron et Le Pen. Vous l'entendez bien là. Dans la bouche de leur porte-parole officiel, Monsieur Daïcron. Toujours intéressé par le fait de bâcher Macron et voilà. Daimon est consterné. Et Il est en parce mode que mais. voilà, généralement, en fait, c'est une volonté de bâcher, mais qui n'a pas de fondement, qui n'a pas d'argumentation, qui n'a pas de rationalité. Moi, j'ai un argument, c'est que en fait, je suis un ancien du MJS, donc des jeunes socialistes. Donc j'ai un peu le lore de la Macron Origin. Ah, Macron Origin Story. C'est-à-dire que, je sais Bien pas belle si... histoire. Ouais. Alors en fait... De quelqu'un qui s'est élevé socialement en partant de rien, juste par la force de son travail et de son courage. Et en fait, moi je trouve que Macron là-dessus, il est terrifiant parce qu'en fait, c'est une espèce de monstre, c'est une espèce de mutation de deux courants qui sont censés être opposés, mais qui en fait se rejoignent sur une seule chose, c'est le marché règle tout, quoi. Et Ouais. en fait, quand vous voyez les Hidalgo ou les Jadot, en fait, c'est quasiment, c'est des restes, quoi. C'est des miettes qui restent derrière, mais c'est toujours la même chose, quoi. Le marché, c'est une rationalisation des intérêts économiques bien compris. Et finalement, ce que vous reprochez à notre président, c'est simplement d'avoir su s'émanciper de cette logique de parti pour avoir quelque chose de neuf, de nouveau, de dynamiter la vie politique française. Sans idéologie. Tout le monde a une Bonaparte. idéologie, monsieur Villon. Bonaparte. Donc il y a quand même une idéologie, d'accord. Le pragmatisme est une idéologie. Oui, d'ailleurs, il ne se rabaisse pas au débat avec les vulgaires autres. Aucun président sortant l'a jamais fait. Oui. Est-ce que vous voulez réduire la démocratie à des débats contradictoires au bout d'un moment? Directement avec les Donc, c'est vrai, donc n'en faisons pas. Pour ne pas réduire la démocratie à ça, ne faisons pas de débat du tout. Comme ça, là, ce sera sûr que ce sera la Les démocratie. autres sont libres d'en faire s'ils le veulent. Mais sur la base du Donc- volontariat, ça n'a rien d'obligatoire. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a une reddition des comptes de la part du candidat Macron, du coup, si on fait pas de débat, s'il n'y a pas de... C'est le si on ne peuple remet qui pas en décide question qui ce... délibère, hein. Si le peuple n'est pas satisfait, il votera pour un autre candidat. Mais pourquoi le ferait-il? Les jeunes avec Macron ont envoyé un mail aux adhérents sélectionnés pour faire partie de la team Ambiance.
lors du meeting de la Défense Arena. Est-ce que vous serez dans la team ambiance, monsieur Daikron? La team ambiance. Et je me situerai Voilà, attendez. aux côtés de notre président, mais j'ai une pensée toute particulière pour ces jeunes qui donnent de leur temps, de leur énergie, et c'est tout à fait des gens dont nous aurons besoin pour la France de demain. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez chanter avec nous les différents chants des militants de Macron. On va tous les chanter ensemble. Ah, ce serait un plaisir. Le livret de chant. Donc, la kiffance, sur l'air de la kiffance de Naps. Effectivement, alors, sur Bella Ciao, Emmanuel, notre candidat, nous, on est là, on est là pour toi. Oh Emmanuel, toi, notre président. Notre candidat, nous on est là, on est là, on est là pour toi. Oh Quel Emmanuel, enfer! toi notre président. Oh là là. Tu le seras encore longtemps. En plus de dire que cette chanson... Encore. Hein. Non, mais même juste de dire que cette chanson vient de la Casa del Papel. Enfin, Non, c'est... déjà ça vient pas du tout de la Casa Ouais. des Papel. Hein. Non, C'est une chanson du ça 19e siècle, hein, c'est... plus ou moins. Ah ouais, non, sur Bella Ciao en plus, non mais sérieusement quoi, c'est... Je suis... Enfin, je suis outré. Sur la V2 du document. Je suis outré, je C'est un suis chant outré. révolutionnaire italien. C'est un Ah, trop fou! c'est un chant révolutionnaire italien. Et ben, voilà. Macron le récupère. Quoi, Tosqua91 qui nous dit « Macron, je trouve qu'il présente bien. Il a l'air sincère, alors je voterai pour lui. » Le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens, c'est ça leur argument. Hein. C'est quand même... Tout le monde aimerait avoir notre président comme gendre. comme gendre. Ah, moi, jamais de la vie. Hein. Comme ami, comme frère. Et sur les millions de Rothschild, du coup, monsieur Daikron, les millions que Rothschild a payé Macron, ils sont passés où? Eh bien, tout a été déclaré le moment venu. Justement, notre président voulait avoir un certain capital pour être moins facilement corruptible, étant donné qu'il vient d'un milieu modeste. Donc, c'est pourquoi il a fait ses premières années dans une banque d'affaires. Et effectivement, ce qu'il a fait de son argent, après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son argent. Il a notamment, voilà, De ne pas payer d'impôts? l'acquisition d'un petit appartement assez modeste dans le 17e arrondissement. Et voilà, il a un patrimoine finalement que tout le monde peut consulter. Qui n'est pas le plus faible, qui n'est pas le plus élevé non plus. En 15e arrondissement. Une dépense 15e d'un SMIC arrondissement, par jour, pardon. c'est vrai que c'est oui, Un SMIC par jour, c'est une moyenne. Il y a des jours où il avait des dépenses sûrement très très modestes. Et je sais pas, Des si jours vous partez un week-end au Baléares avec quelques amis que vous souhaitez inviter et que tous les vols sont bookés, que vous avez besoin d'avoir un vol privé, eh bien tout de suite ça coûte beaucoup d'argent, oui. Et est-ce que vous reprochez à notre président d'avoir bien travaillé, d'avoir fait des choix intelligents dans sa vie qui lui permettent de vivre, d'avoir un certain standing de vie? Oui. Non, c'est pas ce que je lui reproche. C'est pas de dépenser un SMIC par jour. Alors quel est le procès? Non, il n'y a aucun procès. D'accord. Ce que je reproche, c'est que tout le monde ne puisse pas le faire. Voilà, c'est le plus gros reproche que je fasse. Voilà, Eh c'est bien, pas dans la lui, hein. société que nous essayons de Oui. bâtir, peut-être pas 1 200 € par jour, mais dans la société que nous essayons de bâtir, tout le monde pourra s'élever par la sueur de son travail. Tout le monde pourra. Regardez, nous avons relevé les plafonds pour les auto-entrepreneurs pour qu'ils puissent conserver ce statut. C'est typiquement le statut où, partant de rien, on peut monter une entreprise avec 0 € aujourd'hui. Alors, Qu'est-ce que vous attendez? T'es fort en langue de bois, Lemon. Bravo. Je voulais Incroyable. intervenir. On a fait tellement de paperasse en agriculture que je voulais pas le faire, mais je me suis dit, il y a sûrement des gens qui en auront plus besoin que moi. Et du coup, je le donnais à des assos et tout. Et aujourd'hui, je dois tout redonner et tout. Mais voilà, la question, c'est pas, voilà, c'est ça. Moi, ça me paraît normal. Ce que je trouve pas normal du tout, c'est que moi qui passe de 300 € à 600 €, on va venir me chercher toute ma thune, alors que quelqu'un qui fait entre 5 et 10 millions d'euros sur une opération, c'est totalement opaque. Bon, alors sur quoi porte votre question? Parce que s'il s'agit de dire que les agriculteurs font un métier difficile, je suis d'accord avec vous. Est-ce que nous les avons aidés? Oui. Est-ce que nous les avons aidés insuffisamment? Sûrement, et nous allons continuer. Mais ce n'est pas pour rien. Là, j'ai sous les yeux un sondage IFOP qui a été réalisé entre le 24 février et le 14 mars 2022, donc pour la FNSEA, qui montre une nette avance de notre président dans les intentions de vote des agriculteurs pour l'élection présidentielle 2022. 30% en première place avec Valérie Pécresse en deuxième place à 13%, loin derrière. Et je pense que le vote des agriculteurs montre une confiance qui est renouvelée pour 5 ans de plus. Nous n'avons pas fait assez en 5 ans, nous le ferons en 10. Et les gens qui sont dans votre situation, bien sûr, ne seront pas ignorés. Les gens qui participent au rayonnement de la France dans le monde par les terroirs, par les différentes spécialités culinaires, notamment les élevages d'ovins, bien sûr qu'il faut qu'ils soient aidés, davantage. Votre langue de bois est insupportable, monsieur Daikron.
Les agriculteurs aujourd'hui se suicident par dizaines. Et- Les centrales d'achat n'ont jamais été aussi riches. Elles se sont fait, excusez-moi de l'expression, mais aujourd'hui il y en a marre, alors on va le dire. Elles se sont fait des couilles en or pendant la crise, pendant la pandémie, sur le dos des Françaises et des Français, monsieur Daicron. Sur le dos des Françaises et des Français, ces centrales d'achat se sont mis plein les poches, sur le dos des agricultrices et des agriculteurs. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que votre gouvernement a fait quelque chose pour eux? Proposé comme alternative. Je propose la réquisition, monsieur, la réquisition et la nationalisation de toute la filière agricole Dire aux et de, agriculteurs que vous et les de distribution d'alimentation. Allez, alors, Les agriculteurs seront au moins traités dignement avec notre système, car ils seront... vous voulez les sous- exproprier. Non, nous ne les exproprierons pas, les agriculteurs. Nous réquisitionnerons ce qui est nécessaire pour que les gens puissent enfin vivre de leur travail. Aujourd'hui, un agriculteur est payé un pouillème de centimes, alors que c'est sa vie qu'il passe à travailler. Et vous vous contentez de ça, de l'intermédiaire qui s'en met plein les poches, car c'est eux que vous défendez, monsieur Daicron. Et oui, ce sont eux, Justement, vos les mesures électeurs. que nous avons prises, c'était de manière à compenser la perte de revenus des agriculteurs et nous l'avons surcompensé par rapport à ce qu'ils faisaient les années précédentes. En gros, c'est ce qu'on n'a pas pu faire de pire en 5 ans. Laissez-nous 10 ans pour le faire. Droit fragile. J'adore Justin Trudeau, oui. Monsieur Daicron, moi je pense que la main invisible est une théorie du complot. Qu'en pensez-vous? La main visible, c'est une façon de parler, c'est simplement la tendance que les marchés ont d'avoir une certaine autorégulation, ce qu'on appelle la loi du marché, et qui est certes imparfaite. Mais que proposez-vous à la place? L'abolition de l'argent? Le communisme stalinien? L'anarchisme. Pourquoi stalinien, forcément? C'est vrai qu'il est un peu caricatural quand même. Un peu gratuit. ton macroniste. Oui, surtout que c'est Droit fragile qui vient poser une question, il se fait traiter de stalinien seconde une, c'est quand même... C'est vrai. C'est dingue, c'est dingue. Il commence à avoir l'habitude, le pauvre, mais... Mais ils vendent des choses, c'est du vent, quoi. Tout ce qu'ils vendent, c'est du vent. McKinsey, c'est du vent. L'externalisation, c'est du vent. Ce qu'il fait avec Poutine, sa diplomatie, c'est du vent. Enfin, c'est un fabricant de vent, ce type, quoi. Tu vois. Voilà, c'est ça. Le vent du changement. Le vent de la colère, oui, c'est ça qui l'amène aussi. Parce que en créant vraiment des stratégies de division des Français. Eh bien, nous préférons être le vent que la girouette. Le vent. Vous ferez votre choix devant l'urne. Je ne veux pas psychologiser le débat, mais il représente quand même un certain type de personnage qui est franchement créateur de conflits dans la société, quoi. C'est des gens qui ont intérêt à ce que les gens s'affrontent pour justement sortir du lot et surgir comme ça. Quand on voit sa stratégie aussi d'accession au pouvoir, elle est remarquable, quoi. C'est vrai que c'est un bon stratège, mais c'est à nous, après, l'opposition, de déceler ces stratégies et puis de les contrer. Et la première chose, déjà, c'est de rappeler d'où il vient, qui il est, et sans doute, effectivement, ce qu'il sera après avoir semé encore plus la zizanie dans ce pays, quoi. Bah, il vient d'un milieu modeste et c'est, comme vous venez de le rappeler, un grand stratège. Est-ce que la France n'a pas besoin d'un grand stratège aujourd'hui? Chirurgien, c'est pas trop un milieu Partons modeste. de guerre, je veux dire. Enfin, parlons de considérations un peu plus importantes Oui, ben, que moi, je- voilà, tout ce qui est toute la politique hexagonale qui est importante par ailleurs. Évidemment, il ne s'agit pas de la mettre de côté. Oui, ben moi je suis une famille monoparentale, comme on peut dire, et je vais dire, c'est là qu'elle est la modestie, quoi. Elle n'est pas chez Macron. Je suis désolée. Ouais. Ils omettent le fait enfin, ils les omettent. Alors là, je me demande si c'est sincère parce qu'ils sont pas si cons, mais ils omettent que le déterminisme final de l'économie libérale, c'est de faire du profit. Pour eux, non, c'est quelque chose qui va permettre aux nations, au peuple de s'enrichir. Mais si, mais personne il n'est dépend, lu Daicron, que il dépend. la recherche soit le profit, mais c'est cette recherche du profit individuel qui, in fine, a des vertus pour la collectivité. Ah, il nous fait Ouais, du ouais. Smith, attention. Il nous fait du Mandeville, là. Ouais. Les Il vertus a bien appris son personnelles. cours, il a bien révisé, c'est bien. Je repars sur des classiques, du coup. Il y a Rouge qui tâche qui dit dans le chat McKinsey est sûrement trop occupé à donner des conseils pour étouffer l'affaire McKinsey. C'est vrai ça? Est-ce que Macron va faire appel à McKinsey pour gérer la crise déclenchée par les demandes à McKinsey? Ce serait quand même... Évidemment pas, ce serait un cas flagrant de conflit d'intérêts. Nous ferons appel à Eurogroup pour cette affaire. à Boston Consulting Group.
va faire monter le Z pour avoir Je une. pourrais lire une très belle citation qui nous est proposée par ce public de gros cerveaux sur Reagan. Twitch. Allez, vas-y. Ah non. Les communistes sont ceux qui ont lu Marx, les anticommunistes sont ceux qui l'ont compris. Ronald Reagan. Ah bah Reagan, super, elle est super. Ouais. Je vous la fais courte, mon histoire d'amour. Elle est déjà terminée puisque j'ai appris que, après avoir aidé gracieusement notre ami Macron, eh bien, en retour, il a eu un retour d'ascenseur et c'était justement la nomination de sa chère Amélie de Lombard de Montchalin en tant que ministre pour Que des altruistes, compenser. Carlo. Que des altruistes. Ben oui, ben voilà. Donc, mais non, Daimon. Alors, Amélie a été prise évidemment pour ses qualités personnelles. Après, est-ce qu'LREM a vocation à s'opposer à l'amour? Je ne crois pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une fin de non-recevoir pour moi. Les dents longues, je préfère les sans dents ou dents longues. Voilà. Franchement, Carto, C'était ma petite intervention. J'y ai presque cru jusqu'au moment où tu as dit que je suis tombé amoureux d'Amélie de Montchalin, et là, je suis sorti de l'histoire, là. Pour moi, il y avait... Tu es dans un trou noir. De pas avoir Une masterclass. Voilà, Ouais, ça non, a laissé le temps, crédible, il y a- peut-être. Ça a Il peut-être y a des laissé le macronistes temps. qui sont mieux, Carto. Tu peux mieux trouver, je pense. Marlène Non, Schiappa, ça aurait- mais- Je commence de plus en plus à croire que c'était le live de trop pour cette semaine. Que j'aurais dû prendre un week-end de 3 jours. On n'aurait pas dû. On avait fait assez sur Macron. Là maintenant, tout le monde sort ses kinks sur Amélie de Montchalin. Je ne sais plus quoi penser. Donc c'est terrible. Terrible ce qui se passe. Eh oui, c'est une grosse déception pour beaucoup, hein, je suis sûr. Peut-être que Grognon a décuvé. Voilà, c'était juste pour cette petite intervention. Très bien. Vous avez dit des choses tellement intelligentes. Mais merci de mettre en lumière le rôle d'Amélie de Montchalin, qui est une collaboratrice précieuse. Quand elle était coordinatrice du groupe La République En Marche pour la Commission des Finances, et également comme rapporteuse du projet de loi de finances de 2018, et encore aujourd'hui comme ministre. Et nous lui renouvellerons notre confiance dans un prochain mandat. C'était censé être la nuit anti-macroniste. C'est le live le plus macroniste qu'on ait jamais fait depuis le début de la chaîne. Donc merci à vous. Je fais bien mon travail. Tu fais trop bien ton travail, je crois. Moi, je trouve qu'il y en a qui prennent un peu trop goût de faire ça. Il se prépare pour les 5 ans à venir. Hein, écoute, c'est son choix. Il a choisi son camp. Hein. Il a choisi son camp dès maintenant. Je crois que c'est sage. Je sais que Trofou est un macroniste avoué, pareil pour Carto, mais bon, Daimon, tu me déçois. Mais c'est simplement que vous êtes beaucoup plus nombreux à critiquer notre président que moi qui suis seul à le soutenir. Mais en fait, je suis largement suffisant puisque nous attendons les arguments, nous attendons les critiques constructives. Comme tu es côté de la vérité, c'est facile. Est-ce que vous aimez la France, vous, monsieur Daicron? Évidemment, mais je tiens à rappeler qu'on nous parlait de gauche, de droite, de qui aime le plus la France. Il existe un parti qui rassemble les meilleures idées, d'où qu'elles viennent, de gauche comme de droite, qui permet aux gens de la société civile de jouer un rôle dans la politique de notre pays, et donc finalement, qui, in fine, est le parti le plus démocratique que nous ayons jamais connu. C'est évidemment La République En Marche. Évidemment. Ouais, alors Il est ils bon. aiment la France, mais pas trop les Français, parce que Macron, justement, il a... Les Français, d'où qu'ils viennent, contrairement à certains. Déjà qu'on tape une culture politique, hein, avant de Créole. vouloir. Enfin, je veux dire, la Ah, mais c'est quoi- situation est C'est suffisamment quoi cette urgente, façon voilà. cette façon de vouloir hiérarchiser les C'est quoi cette façon de vouloir hiérarchiser les priorités dans Parce que dans quand il y a dans les quand combats? il y a des vies en jeu, quand il y a des vies en jeu, quand il y a des Hiérarchiser vies les en jeu, priorités, ça s'appelle on gouverner. hiérarchise. Oui, enfin non, ça l'ours, excuse-moi, mais on a le droit de parler d'un sujet sans avoir à dire, parce que sinon, à chaque sujet dont tu vas parler, je vais dire, il y a la guerre au Yémen, il y a des gens qui meurent, et c'est fin du débat, du coup, sur tout sujet, tu vois, c'est bon. Tu vois, on n'est pas en train de parler de gens qui meurent, enfin, c'est pas un argument. Moi, nous, on te parle d'un truc. Nous nous engageons à jouer un rôle pour que cesse enfin la guerre au Yémen. Alors déjà, commencer par arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, ça pourrait être pas mal. Hein? Bah voyons. Et puis- C'est un sujet de réflexion, effectivement, pour un second. Un sujet de réflexion. Ouais, ouais. Donc vous avez vendu, attendez, vous avez quand même vendu des dizaines de milliards d'armements à l'Arabie Saoudite, dont ils se servent pour bombarder le Yémen, et c'est maintenant que vous commencez à réfléchir à peut-être arrêter. Nous n'avons pas de préférence. Ah, mais nous, on parle de l'Arabie Saoudite, là. Nombreuses façons qu'a la France de rayonner dans le monde militairement. À quand les sanctions et l'embargo contre le pétrole saoudien? Oui, bonne question. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des gens qui crèvent au Yémen. Je crois qu'on a 50 000 enfants morts, hein, à peu près. Tu vois. Ce n'étaient pas des armes létales. Non, bien sûr. Ah, les canons Kaiser ne sont pas des armes létales. Enfin, heureux de le savoir. Poser la question aux Saoudiens en leur disant... Et si ce n'est pas la France qui leur fournit des armes, ce sera une autre nation.
et nous y perdrons. Ah oui, mais c'est pas les La Français qui. véritable menace, c'est le Mais grand vous avez pas remplacement. Donc là, compris, Olivier. la façon de s'y Olivier opposer, Bell. c'est diplomatiquement. Monsieur Villon. Mais où est l'aspect social du macronisme aujourd'hui? Qu'est-ce qui a... On n'a rien vu de social pendant ces 5 ans. Vous avez réprimé les gilets jaunes avec une violence. Si vous voulez me laisser terminer, je vous ai laissé terminer. Ne me laissez pas terminer, Vous avez vos monsieur, chiffres, monsieur. J'ai mes chiffres, vous avez les vôtres. Vous m'avez laissé terminer, je vous laisse terminer, vous me laissez terminer. Très bien, très bien. Allez-y, monsieur Villon. Ne m'interrompez pas. Non, Le- non, madame le- Crest. Mais s'il vous plaît, vous ne m'interrompez pas. Non, vous êtes vraiment, vous êtes ridicule. Les Français le voient. Les Français le voient, monsieur Daicron. Ils se souviennent de la manière dont vous avez traité les Gilets jaunes. Voyons. Vous avez, oui, Nous avons oui. apporté un grand débat, une grande discussion. C'est la démocratie, le débat permanent, la discussion permanente. Action. C'était pas un débat, c'était un monologue. Et vous le savez très bien, c'était un monologue. Vous êtes allé vous faire mousser devant. Vous voyez, les J'ai revu. centaines d'heures. J'ai revu les milliers d'heures. Je les ai revus plusieurs fois. Plusieurs fois. Je les ai revus plus que vous. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien si la mobilisation en faveur des Gilets jaunes affaiblit au fur et à mesure que nous leur accordions certaines choses, que nous leur reconnaissions leur combat, leur volonté. Ou a-t-elle faibli à cause de la répression sans limite que vous leur avez infligée, crevant des yeux, arrachant des mains, matraquant des femmes et des enfants, cassant la mâchoire de ce monsieur que nous avons vu au début de l'émission, hein, qui a eu la mâchoire détruite par votre police, monsieur Daicron. Le maintien de l'ordre est parfois difficile à faire. Il l'était spécialement pendant cette période des Gilets jaunes. La police, et je renouvelle bien sûr ma confiance à Darmanin, qui a fait un très bon travail. Voilà, nous avons justement eu un remaniement ministériel, ça ne vous a pas échappé. Nous avons changé de ministre de l'Intérieur, nous avons tout fait pour faire évoluer dans un sens qui serait acceptable pour les populations, pour les commerçants qui subissent aussi ces manifestations, Bien ça, le rappelons-le. problème, c'est trop Voilà. acceptable. La Macronie est trop faible. Mesure sociale de Macron, ça a quand même été de soulager une certaine frange de classe sociale en supprimant l'ISF. Donc tu peux pas dire qu'il n'a pas eu de politique sociale. C'était très social, oui, effectivement. Il a Et ça n'est commencé pas la par seule chose. Pendant toute la période de la pandémie, nous avons soutenu les restaurateurs, nous avons soutenu les commerçants, nous avons soutenu les personnes les plus en difficulté au niveau financier, en leur envoyant des masques, en accordant des primes exceptionnelles. Là encore, à Noël, une prime qui a été versée à toutes les personnes qui touchent le RSA, une prime de 100 €. Parce que ça nous fait plaisir. Merci la pandémie. Merci la Ça nous- pandémie. Et non pas Oui. juste parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est nécessaire d'aider ces gens et nous continuerons de le faire. Mais grâce à la pandémie, quand même. Superbe. Il faut le reconnaître. Malgré la pandémie, j'ai envie Non, de préciser. non, grâce à la pandémie. Il y a eu du social sous le règne de Macron. Grâce à la Ah, pandémie. donc vous le reconnaissez, il y a eu du social sous Macron. Merci. Oui, oui. Merci de l'avoir reconnu. Grâce à la pandémie. Quelle générosité. Vous visez quel ministère vous visez quel ministère dans le prochain gouvernement Macron, monsieur Daicron? J'aimerais pour ma part avoir le Moi, je te rôle verrais bien que porte-parole. j'accomplis déjà, celui de porte-parole de ce gouvernement, pour que Monsieur Attal, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, ait lui un véritable ministère qu'il mérite. D'accord. Et je n'essaye pas de me placer évidemment en disant ça.